Messieurs, dames, on va parler de ce qui s'est passé avec Éric Tegner qui a été violenté, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, sur l'île de Croix en Bretagne. Vous allez voir, on a des images qui sont assez folles où il y a environ une vingtaine, d'accord, de gauchistes, d'antifa, de communistes, de tout ce que vous voulez, qui se regroupent autour d'Éric Tegner. Donc Éric Tegner, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le patron de Frontière, voilà, du média Frontière. Et justement, ils se rejoignent autour de lui pour le violenter, pour le tenir, pour l'isoler contre un mur. Bref, on va regarder tout ça, vous allez voir, c'est toujours les mêmes profils. Et évidemment, vu qu'on parle des antifas, eh bien oui, il y a déjà des appels à lui faire une Quentin de Ranc, hein, vous savez ce que ça signifie. Bref, on va en parler, c'est parti. C'est vraiment un enfer, hein. Ces gens sont vraiment un putain d'enfer. Donc ça a été partagé sur un compte Instagram du nom du jeune militant. Voilà, donc c'est un compte antifa sur les réseaux sociaux, puisque si jamais les gens à droite faisaient des comptes comme ça, ils seraient supprimés, hein, littéralement. Et bien ici c'est un compte de gauche d'un antifa, donc vous inquiétez pas qu'il est toujours en ligne. Et donc ils ont partagé ici cette vidéo. Je vais vous mettre le son juste après, on va la regarder. Mais voilà, on y voit Éric Tegner juste ici qui se fait bousculer, violenté, isolé contre un mur et malmené par plusieurs dizaines, hein, d'antifa. Je pense qu'ils sont au moins une vingtaine, hein, si ce n'est plus, à être autour de lui, à l'insulter, lui faire des doigts d'honneur, etc., le menacer et compagnie. Dans les commentaires qu'on va lire juste à droite, il y a de sacrées pépites, hein. Vous vous rendrez compte du niveau intellectuel de ces gens. Bref, donc on va regarder ici les deux vidéos si vous le voulez bien. Ce sont, comme je l'ai dit, donc deux vidéos qui ont été partagées sur un compte Instagram du nom de Le Jeune Militant. Une embrouille au port, mec, c'est normal. Vous avez le droit, vous avez le droit. Donc Éric Tegner juste ici, qui se fait du coup attraper. Eric, casse-toi. Une embrouille au port, mec, c'est normal. Ici on voit, hein, tous ces gens là autour, là, tout ça ce sont des gauchistes, hein. Vous avez le droit, vous avez le droit. Donc il y a vraiment un groupe, je pense, d'environ 20-30 gauchistes autour d'Éric Tegner. Et on a une deuxième vidéo où il a été filmé et insulté. Ah, le gros néo-nazi. Oh, le nazi. Il appelle les flics le nazi. Donc évidemment c'est un blanc qui filme, hein, sinon c'est pas drôle, hein, c'est toujours pareil. Et c'est surtout que on a le profil type, hein, du comportemental, on va dire, des gens qui sont dans cette assemblée autour d'Éric Tegner. Ce sont des gens issus pour certains du Maghreb, d'accord, de près ou de loin. Et il y a toute la clique des Blancs, des Babtous, qui reproduisent exactement ce même comportement, d'accord. Ce sont des Arabes mentaux, comme on les appelle. Ils ont un comportement maghrébin, d'accord, un comportement d'agression, de violence, de racaille, de cité, alors même que la plupart sont des petits bourgeois. Et on voit ici, on entend plutôt le comportement qu'ils ont, hein, tous avec des cris d'animaux là comme ça. Ils hurlent dans tous les sens, ils bougent de partout. T'as l'impression d'être dans un cirque, voilà, dans un zoo où ces gens-là sont complètement timbrés, d'accord. Ce sont des psychopathes. Hein, ce sont des sociopathes, ils n'ont aucune once d'empathie, si ce n'est pour les gens qui sont capables de détruire le pays, d'accord, puisque c'est ce qu'ils nous prouvent à chaque fois, ils défendent toujours les destructeurs de la France, et donc ils n'ont aucune empathie. Pour beaucoup qui sont blancs, ils sont ethnomasochistes, hein, c'est-à-dire qu'ils se détestent, ils auraient aimé être nés noirs ou arabes, j'en sais rien, enfin bref, c'est assez dingue, sérieusement, c'est assez dingue. On a d'ailleurs je l'avais partagé sur Facebook, je vais vous le montrer. Tout simplement, on avait une personne qui avait fait une publication sur les réseaux il n'y a pas très longtemps de ça, autour de Ciotat, et je l'avais partagé sur Facebook, juste ici. Je vais vous afficher la capture d'écran, voilà. On a une femme qui s'appelle Mathilde, qui nous dit... J'en ai marre d'être blanche, à chaque fois que je croise une personne racisée, je pense aux souffrances de ses ancêtres à cause des miens, et je culpabilise à fond parce que je suis pas né noir ou arabe, putain. Après, je cope un peu en me disant que je suis bretonne, que mon peuple a aussi souffert, pas autant que les racisés certes, et qu'il y a pire que les bretons comme peuple blanc qui a fait des dingueries aux quatre coins du monde. Voilà, ça, c'est l'ethnomasochisme. C'est la quintessence même de l'ethnomasochiste.
c'est le blanc qui se déteste et qui serait prêt à se flageller, se foutre en l'air pour devenir renois. Hein. On a Michael Jackson qui a tout fait pour devenir blanc, pour renier du coup l'histoire avec son père, etc. Bon bref, blablabla. Enfin, en tout cas, c'est le discours officiel. Et eux seraient prêts en fait à faire exactement la même chose, d'accord, à s'intégrer directement une blackface sur la tête pour essayer de, je sais pas, d'avoir une spécificité, j'en sais rien. Bref, donc les gens dans les commentaires, eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Il y a des appels à lui faire une Quentin de Ranc, il y a des appels à faire les actes les plus ignobles, hein, ni plus ni moins. Ici, on a être payé pour monter les Français les uns contre les autres pour ensuite se prendre le fruit de son forfait en pleine face. Normalement, ça fait un petit peu réfléchir, mais à condition d'être une personne honnête, et on peut en douter. J'étais déjà amoureux de cette île, il n'en rajoute un. N'en rajoutez pas, ça devient intenable, voilà. Merci Groix, donc toujours un pareil, comment ça écrit bien, la belle syntaxe. Bravo la jeunesse, Groix à jamais dans mon cœur, ça c'est ma Bretagne, fière, solidaire et antifasciste. Bien les gars, on parle quand même de la Bretagne, hein, antifasciste, hein, qui à la base, la Bretagne a quand même été une sacrée terre de révolte et comment dire, de résistance face aux armées républicaines, hein, tout comme le nord-ouest de la France. Hein. Moi je viens d'un département chouan, d'accord, j'ai du sang chouan dans mes veines, et bah, c'est exactement comme en Bretagne et comme en Vendée, d'accord. Moi c'était le sang chouan de la Sarthe, hein, du Maine en gros, et tous les pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, la Vendée, tout ce coin-là en France a résisté farouchement et efficacement contre les armées républicaines qui ont vraiment eu du mal à prendre le contrôle de tout ça et à instaurer la République et la fin du clergé et compagnie. Donc ce sont des terres qui, même quand vous y allez actuellement, eh bien, vous avez encore cette mentalité qui est très présente. Sauf que maintenant, cette mentalité, notamment chez les jeunes, voire les très jeunes, eh bien, elle s'est complètement inversée puisque t'es passé d'une Bretagne fière de ses racines, fière de ses traditions, de ses ancêtres, de tout ça, tout simplement. T'es passé d'une Bretagne comme ça qui était fière de ce qu'elle était à une Bretagne qui a métamorphosé en fait cette résistance en antifascisme imaginaire voilà, d'un fascisme et d'une extrême droite absolue qui arriverait au pouvoir. Oulala, attention. Alors même que la Bretagne à l'époque a résisté à la République et maintenant ce sont les républicains qui résistent face à littéralement ce qui représente l'inverse, hein, face aux chouans. Bref, c'est assez rigolo. Enfin, même si la droite, etc. de maintenant n'a rien à voir avec les chouans de l'époque, mais vous avez compris ce que je veux dire, c'est un peu le parallèle entre les deux. Hein, c'est comme quand ils se disent fiers d'être les représentants de Jean Moulin. Jean Moulin n'était pas antifasciste, hein, en tout cas pas comme ça. Hein. C'est pas au sens antifasciste comme ils le font là. Bref, bien les gars, en cette période mortifère, il y a encore des infos qui redonnent la pêche. Donc ici, on a le pays aurait Antifa. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Ça doit être un coin, le pays d'Auray, qui du coup c'est le compte des Antifa de là-bas, donc avec le logo de la Jeune Garde, dans les 3 flèches en bas. Le pressing est magistral, vive la jeunesse, ça fait plaisir. Quand Eric découvre que passer ses journées à provoquer la haine de l'autre depuis son studio a des conséquences concrètes, même sur lui quand il retourne à la vie réelle. Il est en train de manger sa cuisine. Bravo et merci les groisillons. Bref, vous voyez un petit peu le délire, hein, de tout ça. Vous voyez à quel point ces gens sont littéralement sains dans leur esprit. Et les gens que vous voyez dans les commentaires, ce ne sont pas les gens qui iraient le faire dans la rue. D'accord? C'est pas du tout les mêmes personnes. Hein. Celles qui vont le faire dans la rue, c'est des gens qui sont déjà un peu plus actifs, mais qui sont tout autant dégénérés et tout autant dangereux. D'accord? Ce sont des psychopathes, des sociopathes, ils n'ont aucune empathie, ils n'ont rien du tout, aucune once de respect ni d'amour propre, absolument rien. Ils se détestent et donc ils détestent tout le monde. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. On a eu à côté de ça donc des réactions de pas mal de personnalités politiques sur X notamment qui ont exprimé leur soutien pour Éric Tegner. Justement du coup par rapport à ce qu'il a subi comme dans cette agression sur l'île de Groix. Alors ici on a Driss Gali qui nous dit soutien total à Éric Tegner agressé pour ses idées en Bretagne. Nos avis divergent parfois mais je sais reconnaître un homme quand j'en vois un. François Bousquet qui nous dit soutien total à Éric Tegner, agressé par des dizaines de militants d'extrême gauche en Bretagne. Encore une fois, on retrouve là l'illustre courage de ces racailles d'extrême gauche qui, réunis en meute, s'en prennent à un seul homme. Sarah Knafo, pareil, image insupportable, la violence politique est d'extrême gauche, tout mon soutien à Éric Tegner. Julien Audoul, tout mon soutien à Éric Tegner, victime de la meute d'extrême gauche qui déteste la liberté d'opinion et la démocratie. La justice doit frapper fort pour punir les alliés des LFI. Alice Cordier, pareil, qui offre son soutien à Éric Tegner. Je vais regarder vite fait si Marine Le Pen avait réagi ou Bardella.
Mais j'ai regardé, Zemmour n'a pas réagi encore à tout ça, Marine Le Pen non plus, bon je pense qu'il doit être en vacances, hein. Jordan Bardella, on va voir s'il a réagi ou pas. Non, pareil, il n'a pas réagi non plus. Bref, vous voyez un petit peu les réactions politiques de tout ça, mais encore une fois, ça illustre absolument magnifiquement le comportement de ces gauchistes qui n'agissent que quand ils se retrouvent à 20 contre 1, parce que là, ils sont littéralement à 20 contre 1, d'accord? Donc, ils vont sûrement lui balancer de l'eau ou des œufs, je sais pas ce qu'il a reçu sur la tête, ils vont l'emmerder, ils vont l'insulter, ils vont lui faire des doigts, ils vont faire les Mongols, là, comme l'autre à côté, là, qui a l'air complètement débile. Lui, là, il a l'air complètement timbré, hein, un vrai attardé mental, hein, littéralement, au sens littéral du terme, je pense, hein, vraiment très diminué le bonhomme. Et donc, du coup, sûrement un arbre généalogique en cercle aussi, hein. Bref, on sait jamais. Avec ces gens, ils sont remplis de surprises, hein. C'est magnifique. Et c'est des Kinder surprises. Tu les ouvres et puis en fait, ah bah non, il n'y a pas de cerveau. Bon, voilà, c'était la surprise. Donc, c'est ce qu'on découvrira, hein, lors de l'autopsie de ce mec-là. À mon avis, que son cerveau est vachement diminué, vachement atteint. Sûrement par le shit, encore une fois. Et le mariage entre tonton et la cousine. Bref. Et donc, ici, on a voilà, des gens comme ça qui font ça, hein. Ils font des doigts d'honneur comme ça. Eric Tegner, c'est magnifique. C'est des gens qui sont franchement bien éduqués, hein, et pour la plupart, encore une fois, viennent souvent d'un milieu bourgeois, d'un milieu assez aisé, qui ont en général reçu une éducation quand même plutôt gratifiante et plutôt avantageuse par rapport au commun des mortels. Et pourtant, ils ne se servent pas de cet avantage sur la vie pour faire du bien autour d'eux, mais au contraire, pour répandre le mal et la détestation parce qu'ils auraient aimé être nés pauvres et arabes, quoi. Franchement, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Encore une fois, hein, moi j'ai beaucoup de différends, on va dire, avec Eric Tegner, hein. D'ailleurs, il m'a même bloqué, hein, sur les réseaux sociaux quand j'avais critiqué du coup sa bière, la Carfave, etc. Vous voyez, il m'a bloqué. Voilà, je suis bloqué par Eric Tegner. Mais j'ai beaucoup de différends avec lui, mais personne ne devrait subir ça, on va dire. Surtout pour le peu que ferait Frontière, hein. C'est pas non plus. Je veux dire, Frontière n'est pas non plus un truc comme les chemises brunes, hein, ou j'en sais rien, où là il pourrait y avoir des actions un peu plus violentes. Non, non, ça reste un média qui fait des enquêtes et qui lève des lapins, point barre. C'est tout. Mais une fois les lapins levés, je veux dire, c'est pas eux qui vont aller les flinguer ni les bouffer. D'accord? Ils lèvent des lapins, ils font très bien leur taf là-dessus, hein. Moi je l'ai déjà dit, les reportages de Frontière, ils font quand même très bien leur taf. Après, c'est la ligne générale de Frontière pro-sioniste et tout que j'aime pas forcément, mais ça c'est un autre débat, voilà. Notamment leur ligne aussi très proche de Sarko, très protectrice de Morandini par pur intérêt personnel dans cette affaire, puisqu'en fait on s'est rendu compte que quand Morandini a sauté, c'est Tegner qui l'a remplacé avec son émission. Donc voilà, c'est ce genre de truc que moi je critique chez Frontière notamment. Mais bref, dans tous les cas, je lui offre, on va dire, mon soutien, même si bon, je pense qu'il s'en branle et moi aussi. Mais en tout cas, voilà, personne ne devrait subir ça pour si peu. C'est assez ridicule. Surtout quand t'es là, tu te promènes, t'es en vacances, je pense, ou un truc comme ça. Tu te fais charger par 20 débiles de gauchistes, au secours quoi. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Ciao.